Quand elle allait mal, ils étaient occupés. Quand elle avait besoin d'aide, ils étaient absents. Quand elle construisait quelque chose à partir de rien, travaillant la nuit, empruntant de l'argent, remplaçant le sommeil par l'anxiété, envoyant des messages dans le silence et faisant semblant que le rejet ne la blessait pas, ils avaient d'autres priorités. Puis, elle a réussi. Et soudain, le téléphone s'est mis à sonner. Les cousins qui n'avaient pas appelé depuis 4 ans. La tante trop occupée pour venir à son mariage. L'oncle qui lui avait discrètement dit un jour que son projet ne fonctionnerait probablement jamais. Les amis de la famille qui avaient observé ses difficultés avec une distance prudente, assez proche pour regarder, jamais assez proche pour aider. Maintenant, ils étaient fiers d'elle. Ils avaient toujours cru en elle. Ils avaient toujours su qu'elle réussirait. La psychologie sombre a un nom pour ce qu'elle vivait. Et ce que ce mécanisme révèle sur les familles, sur l'attention conditionnelle, sur le lien invisible entre réussite et affection, change définitivement la manière dont on regarde l'amour une fois qu'on le remarque. Parce que certaines personnes ne disparaissent pas quand vous souffrez parce qu'elles vous détestent. Elles disparaissent parce que la souffrance ne leur offre rien de valorisant auquel se rattacher émotionnellement. Elle s'appelait Nadia, 38 ans. Elle avait grandi dans une grande famille soudée, le genre de famille qui se réunit à chaque fête, qui commente les choix de chacun, qui échange les nouvelles familiales comme une monnaie émotionnelle. De l'extérieur, cela ressemblait à une famille chaleureuse, aimante, présente. Et d'une certaine manière, ça l'était vraiment. C'est ce qui rend cette dynamique si difficile à comprendre psychologiquement. Parce que l'amour était réel, les sourires étaient réels, la fierté était réelle, rien n'était faux. Mais cet amour était organisé autour d'une condition invisible. La valeur. Et dans la famille de Nadia, la valeur n'était pas naturelle, elle devait être démontrée, produite, prouvée. La psychologie sombre appelle cela l'amour transactionnel. Pas un amour faux, pas un amour joué, pas des gens qui décident consciemment « je ne t'aimerai que si tu réussis ». C'est beaucoup plus subtil. L'amour transactionnel, c'est lorsque l'affection, l'attention, la fierté et la proximité émotionnelle augmentent inconsciemment avec la réussite, puis diminuent inconsciemment pendant les périodes difficiles. Les personnes vivant dans ce système remarquent rarement ce qu'elles font, mais la personne qui le subit ressent toujours le changement de température émotionnelle. La psychologie sombre identifie 5 marqueurs précis des familles transactionnelles. Le premier est la disponibilité liée à la réussite. Quand Nadia traversait des difficultés dans sa vingtaine, les gens étaient difficiles à joindre. Messages sans réponse, appels retournés plusieurs jours plus tard, aide reportée, tout le monde occupé, tout le monde fatigué, tout le monde absorbé par sa propre vie. Mais quand l'entreprise a commencé à réussir, soudain, tout le monde avait du temps. Soudain, tout le monde voulait dîner avec elle. Soudain, tout le monde se souvenait de son anniversaire. Soudain, tout le monde voulait des nouvelles. Prise de conscience silencieuse. Le changement n'était jamais assez brutal pour être confronté. Et c'est précisément ce qui le rend psychologiquement destructeur. Aucun moment isolé ne prouve vraiment le mécanisme. Il existe dans l'accumulation. Petites absences, petites disparitions, petits retraits émotionnels répétés pendant des années jusqu'à ce que la personne réalise enfin. Les autres devenaient émotionnellement disponibles seulement quand sa réussite la rendait socialement intéressante. Le deuxième marqueur est la fierté publique et l'absence privée. Les familles transactionnelles adorent célébrer le succès parce que le succès est facile à aimer. Le succès est confortable, valorisant, agréable. Il permet d'être fier sans devoir se sacrifier émotionnellement. Mais la souffrance est différente. La souffrance demande quelque chose, du temps, de la présence, de l'inconfort. Et beaucoup de personnes qui se pensent aimantes deviennent étrangement absentes dès que l'amour exige plus que de l'admiration.
Nadia se souvient d'être assise seule dans un petit appartement à 29 ans, regardant des factures impayées, tout en essayant de sauver son entreprise. Elle se souvient des repas à bon marché parce que chaque euro comptait. Elle se souvient d'avoir pleuré discrètement à 2 heures du matin après un nouvel email de refus. Elle se souvient d'être rentrée de réunion en affichant de la confiance, alors qu'au fond d'elle, elle se demandait si elle détruisait sa vie en poursuivant quelque chose d'impossible. Et pendant ces années, presque personne n'appelait. Pas parce qu'il la détestait, pas parce qu'il souhaitait son échec, mais parce que les personnes en difficulté rendent les autres mal à l'aise. Une personne qui souffre reflète la vulnérabilité à ceux qui la regardent, et la plupart des systèmes familiaux sont construits pour s'éloigner de l'inconfort, pas pour aller vers lui. Le troisième marqueur de l'amour transactionnel est la réécriture de l'histoire. Et c'est cela que Nadia décrit comme le plus épuisant psychologiquement. Parce que lorsque le succès est arrivé, tout le monde s'est comporté comme s'ils avaient toujours été là. Ils avaient toujours cru en elle, toujours été fiers, toujours été convaincus de son talent. Et personne n'a reconnu le silence. Personne n'a reconnu les années où elle avait tout construit seule. L'absence a simplement disparu du récit familial. Fatigue émotionnelle profonde. Elle m'a dit: j'ai reçu 11 appels en 3 semaines de personnes qui n'avaient pas appelé depuis des années. Et chaque conversation était chaleureuse. Chaque conversation semblait sincère. Mais personne n'a dit: je suis désolé de ne pas avoir été là quand c'était difficile. Voilà la blessure, pas l'absence elle-même, l'effacement de l'absence. Le fait que le silence devienne invisible pour tout le monde, sauf pour la personne qui l'a traversé seule. La psychologie sombre appelle cela la correction narrative. La famille réécrit inconsciemment le passé émotionnel afin de préserver son image d'elle-même comme famille aimante et soutenante. Et parce que cette réécriture est inconsciente, elle devient presque impossible à confronter. Parce que la confronter donne immédiatement l'impression que la personne blessée est amère, ingrate ou trop sensible. Alors la plupart des gens se taisent et portent seuls la contradiction. Le quatrième marqueur est le contact chargé d'attentes cachées. Quand le succès a rendu Nadia visible, les gens voulaient de nouveau avoir accès à elle, des conseils, des connexions, de la proximité avec quelqu'un devenu important. La chaleur émotionnelle était réelle, mais sous cette chaleur, quelque chose bougeait, une gravité discrète attirée par ce que représentait sa réussite. Et Nadia le ressentait, même lorsqu'elle ne savait pas encore le nommer clairement. Le cinquième marqueur est le retrait après l'échec. Les systèmes familiaux transactionnels se répètent presque toujours. Quand la réussite augmente, la chaleur augmente. Quand la réussite disparaît, la chaleur diminue à nouveau. Pas brutalement, pas méchamment, mais doucement, comme une lumière qui baisse lentement dans une autre pièce. Il y a 3 ans, le cabinet de conseil de Nadia a enfin connu un succès visible, un contrat important, une reconnaissance publique, une crédibilité professionnelle. Le genre de réussite que les familles comprennent immédiatement parce qu'elle est visible. Et presque du jour au lendemain, le système familial s'est réorganisé autour de sa visibilité. Les gens intéressés par son histoire, par ses projets, par son entreprise, par son succès. Et pendant 2 semaines, elle a cru qu'elle imaginait son malaise. Parce que la chaleur était réelle, la fierté était réelle, les appels semblaient sincères. Mais quelque chose en elle continuait à murmurer. Où était cet amour quand j'étais invisible? 5 secondes. Cette question a tout changé. Parce qu'une fois que quelqu'un voit l'amour transactionnel, il ne peut plus l'ignorer. Chaque interaction devient émotionnellement compliquée. Chaque compliment contient une incertitude. Chaque moment chaleureux pose silencieusement la question: est-ce que cela existerait encore si je n'avais rien d'impressionnant à montrer? Autorité douce.
Nadia n'a pas coupé les liens avec sa famille. Elle insiste beaucoup là-dessus, parce que l'amour était réel. Les personnes étaient réelles. L'affection était réelle. L'amour transactionnel n'est pas un faux amour. C'est un amour filtré par la réussite. Un amour qui devient plus facile à exprimer lorsque le succès offre quelque chose de confortable auquel s'attacher émotionnellement. Alors Nadia a pris une autre décision. Elle a arrêté de performer son succès pour eux. Elle a arrêté de partager ses victoires. Arrêté de nourrir les conversations avec ses accomplissements. Arrêté de donner au système familial ce qui le faisait tourner émotionnellement. Et quelque chose de fascinant s'est produit. Certaines personnes sont restées. Certaines se sont adaptées. Certaines voulaient réellement Nadia, pas son succès. Et d'autres ont lentement disparu à nouveau. La psychologie sombre appelle cela le désengagement transactionnel. Retirer la réussite de la relation afin de découvrir si la relation peut survivre sans elle. Et ce qui survit à ce retrait est généralement la vérité. Nadia m'a dit quelque chose qu'il lui a fallu des années pour comprendre. Elle a dit « Le silence m'a appris plus sur ma famille que 20 ans de repas de Noël. Parce qu'à Noël, tout le monde joue un rôle. Mais dans le silence, les personnes qui m'aimaient vraiment sont restées. » Et lentement, douloureusement, elle a compris autre chose. Vous n'êtes pas plus aimable lorsque vous réussissez. Vous êtes simplement plus visible pour des personnes qui ne savent reconnaître la valeur qu'à travers l'accomplissement. Certaines personnes savent seulement reconnaître le succès. Elles ne savent pas reconnaître la lutte, ou l'incertitude, ou l'invisibilité, ou la persévérance silencieuse. Cette limite leur appartient, pas à vous. Nadia a dit « Pendant des années, j'ai cru que le silence signifiait que je ne valais rien. Mais le silence n'était pas un verdict. Le silence révélait simplement qui savait aimer sans applaudissements et qui ne le savait pas. » Dis-moi quelque chose honnêtement. As-tu déjà construit quelque chose pendant que personne ne regardait, puis vu tout le monde revenir une fois que cela est devenu visible? As-tu déjà reçu plus d'amour pour ton succès que de soutien pendant ta souffrance? As-tu déjà ressenti une étrange solitude au milieu des compliments? Parce que les personnes qui t'applaudissaient étaient absentes quand tu avais besoin de réconfort au lieu d'admiration? Laisse respirer. Écris-le en commentaire. Parce que l'amour transactionnel est l'une des blessures les plus invisibles de la psychologie familiale. Il se cache derrière les compliments, derrière la fierté, derrière les applaudissements, derrière les proches qui vous aiment sincèrement, mais ne savent vous voir clairement que lorsque votre réussite vous rend visible socialement. Et les personnes qui portent cette blessure sont souvent celles que tout le monde pense les plus fortes. Abonne-toi pour la prochaine histoire. Une femme qui a maintenu la paix dans sa famille pendant 30 ans. Chaque conflit absorbé, chaque tension adoucie, chaque conversation difficile gérée pour que les autres restent confortables, jusqu'au jour où elle a arrêté. Et la famille a révélé ce que cette paix protégeait réellement. Je te verrai alors.